À Neve Yaakov, justement, là où a eu lieu la première attaque sanglante, l'un des pires attentats d'Israël depuis plus de 10 ans maintenant. Pierre Clochener, vous êtes sur place. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Extrêmement triste, Jean-Charles. J'ai à côté de moi Hana Ben Daan, une femme dont ses enfants vivent pratiquement juste en face de la synagogue et qui ont été témoins de cette tuerie, de ce massacre qui a provoqué la mort de cette personne. Hana, vous êtes religieuse, oui. Ça s'est passé un Shabbat. Comment apprend-on la nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe quand on ne reçoit pas d'informations, qu'on ne voit pas la télévision, qu'on n'écoute pas la radio, qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux ? Oui, on est quand même très informés toujours, il faut que vous le sachiez. Nous avons su la nouvelle samedi matin, dans un autre quartier, le quartier de Ramot où nous habitons. Mon mari, à la synagogue, a eu vent, malheureusement, de ce qui s'était passé à Neve Yaakov. Il me l'a caché pendant tout le Shabbat pour me ménager. Et Motzei Shabbat, nos enfants nous ont téléphoné de Neve Yaakov pour nous dire si vous êtes au courant, ne vous inquiétez pas pour nous, tout va bien. Je dois dire que je m'arrête immédiatement pour dire que les 7 personnes qui sont tombées à Neve Yaakov, c'est comme les nôtres, c'est les nôtres. Aujourd'hui, c'est les nôtres. Si l'enterrement se passe ce soir ou demain, on ira. Et donc, je parle sur le fond de savoir que ces 7 personnes sont tombées à Neve Yaakov. Maintenant, voilà. Hana, comment vos enfants ont réagi au moment de la tuerie ? Au moment de la tuerie, nos enfants ont entendu, ils étaient au balcon, ils ont vu les gens tomber l'un après l'autre, ils ont immédiatement été alertés, la police, par le téléphone, ils ont rompu le Shabbat. C'est une question de vie et donc Shabbat, on l'interrompt immédiatement afin de secourir celui qui doit être secouru ou d'informer du danger qui est présent. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, les secours ont mis du temps à arriver, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et pendant une demi-heure, un silence total après la fusillade, un silence total a envahi le quartier, un silence très angoissant qui leur ont fait penser que peut-être il y avait encore des terroristes qui se promenaient dans les rues. Effectivement, le terroriste n'a été abattu que plus loin. Et donc, leur premier soin a été de protéger leurs enfants, 2 familles et 8 enfants, qu'ils ont fait rentrer immédiatement dans le miklat, enfermés dans le miklat. Dans les abris. Dans les abris. Ils ont descendu leur volet, éteint les lumières. Donc tout ça, c'est contre le Shabbat, mais pour le Shabbat, parce que c'est une grande mitzvah d'arrêter le Shabbat quand une vie est en danger. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pensé d'abord à leur propre famille. Ils ont ensuite pensé aux blessés. Ils ont vu arriver les secours enfin. Malheureusement, il y a eu quand même... ils regrettent que... Ils n'ont eu aucune information que le Mechabel avait été tué, que le terroriste avait été tué. Il aurait fallu que dans la rue, la police avec un mégaphone dise « ça y est, il a été neutralisé, vous pouvez revivre normalement ». Et ils ne savaient pas si on sort du miklat, on sort de l'abri, on ne sort pas de l'abri. Mais bon, ils ont senti que le danger imminent était passé, que les choses avaient été prises en main. Ils sont descendus, ils ont été priés le lendemain matin, ils ont été remerciés Hachem. Il y avait une ferveur très particulière à la synagogue, une immense tristesse, un désarroi. On le ressent encore maintenant. Vous le ressentez encore évidemment. Et je voudrais vous dire, puisque vous me tendez gentiment ce micro, Pierre, on vous connaît bien et on vous apprécie énormément, on voudrait dire qu'un gouvernement est sorti il y a à peine quelques semaines. Donnons-lui la chance de réfléchir, de comprendre, de prendre des mesures avec tout ce qui se passe. Nous devons leur donner cette chance. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Enfin, un mot qu'il faudrait redéterminer parce qu'on le comprend plus très bien. On pensait que la démocratie, c'était un pouvoir du peuple. Et donc, si le peuple au cours d'une élection, a élu un gouvernement, une tête de liste, celui qu'on appelle avec gentillesse Bibi, suivi de toute une cohorte de ministres et un gouvernement, donnons-lui, si c'est eux les représentants du peuple, donnons-leur la chance de pouvoir mener leur politique. Alors, Merci. Il y a beaucoup à dire.
Voilà, maintenant, c'est surtout je vais compléter ce que vous dites en expliquant que le Conseil de sécurité du gouvernement est justement en train de se réunir pour, comme le dit Hana Ben Dahan, réfléchir aux mesures à prendre pour essayer d'endiguer cette vague de terrorisme qui a hier provoqué la mort de 7 personnes, et je crois que c'est l'attentat le plus grave qui ait eu lieu en Israël depuis 2008, c'est-à-dire depuis maintenant 15 ans. Et c'est évidemment un traumatisme profond. Je vous propose de voir un petit peu la synagogue qui se trouve juste ici, qui est juste derrière moi. Il y a un drapeau israélien, et ce drapeau israélien, d'une certaine façon, représente un peu ce réconfort que cherchent les gens ici dans le quartier de Neve Yaakov, un réconfort dont ils ont extrêmement besoin après cette terrible fusillade d'hier, Jean-Charles. Merci Pierre Clochender, merci pour ce témoignage. Évidemment, on a saisi toute l'émotion qui s'est emparée de ce quartier. On reviendra vous voir tout à l'heure. Je voudrais un mot avec vous d'abord.